Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon élection à Miss Côte d'Ivoire France. Je vous montre le petit bijou? Allez, c'est parti. Avec l'afro, je sais pas ce que ça a donné à l'écran, mais... Donc là, je vais vous expliquer tout le côté rocambolesque, tous les galères, les pleurs, les craintes, le stress, tout ce qui a été lié à mon élection à Miss Côte d'Ivoire France. Donc là, c'est parti. Je te laisse tout d'abord t'abonner à ma page, activer la cloche pour suivre de nouvelles vidéos. Go, go, go! Alors, comme je le disais, comme vous l'avez vu sur le titre, on va parler de mon élection à Miss Côte d'Ivoire France. Bon, ça va pas le faire de faire toute la vidéo avec ça sur la tête. C'est un peu lourd, hein? C'est un peu lourd. Moi, j'espère que c'est le lourd. Vous voyez, non? Bon. Par quoi commencer? Alors déjà, moi, participer à un concours de Miss, on va dire, c'était un rêve depuis que je suis toute petite. Donc tout ce qui concerne le mannequinat, les concours de beauté, c'est mon dada. C'est mon dada. Donc en 2018, je voulais déjà participer au concours Miss Côte d'Ivoire France. Mais malheureusement, j'étais encore étudiante, je travaillais à Carrefour, donc du coup, j'avais pas mes samedis de libre. Et niveau financier, c'était ric-rac. Donc, je ne pouvais pas me permettre de payer les billets de TGV aller-retour tout le temps. No possible. C'était pas possible. Donc, j'avais été à la présélection. Donc, je suis passée devant les membres du comité, etc. Tout s'était bien passé. Donc, j'avais été sélectionnée pour participer à Miss Côte d'Ivoire France en 2018. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, le côté finance, le côté temps, c'était pas possible. Donc, j'ai pas pu participer. Et j'ai voulu retenter ma chance parce que du coup, j'avais commencé Jewel DC. J'avais pas un budget de ouf, hein, mais je pouvais me permettre, entre guillemets, de prendre des TGV ou de m'inscrire au TGV Max et tout pour pouvoir faire des allers-retours à Paris. Donc en 2019. Et malheureusement, 2019-2020, Covid. Donc impossible de faire des concours. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, on en faisait, mais en France, Miss Côte d'Ivoire France, en tout cas, ils n'en ont pas fait pendant ces 2 années-là. Du coup, je me suis dit, bon, la vieillesse arrive, hein, on est bientôt à la limite de la péremption pour les concours de beauté. Je me suis dit, bon, si en tout cas ils font un concours en 2021, go Massy. En fait, il n'y a même pas besoin de passer par 10 000 chemins, c'est go, go. Donc là, j'avais activé la cloche pour toutes les publications sur la page Miss Côte d'Ivoire France et tout. Et là, un beau jour, ils avaient mis l'appel à candidature. Donc je me suis dit, allez, hein, allez Massy, motive-toi en fait, allez. Donc je me suis dit, ok, j'ai appelé Jean, j'ai dit, bon Jean, j'ai besoin de photos en rapidos pour poser ma candidature pour le concours Miss Côte d'Ivoire France. Et du coup, on a fait des photos. Donc, c'était des photos plutôt très naturelles. Donc, j'avais des cheveux très, très courts. Parce que j'avais une séance photo avec la marque... une marque de chaussures, je ne me rappelle plus le nom que c'était. Donc, on m'avait demandé de couper tout mon afro. Tout mon afro. Donc, j'avais ça d'épaisseur de cheveux sur la tête. Donc là, pas de possibilité de faire de mèche ou quoi. Il fallait se mettre au natural. Donc là, j'ai envoyé ma candidature, ma lettre de motivation, mon projet humanitaire qui, je le rappelle, porte sur la protection de l'enfant. Et j'ai postulé. Donc je crois qu'au bout de, si je dis pas de bêtises, hein, 1 semaine, 2 semaines, on a eu des réponses. Donc j'avais été sélectionnée pour participer à la présélection. Donc je suis montée sur Paris un samedi, etc. Franchement, moi j'étais en mode normal. Hein. Je suis arrivée jean, les talons ils étaient de cette épaisseur là. Franchement, des fois quand je vous dis préparez-vous avant d'aller ou informez-vous avant d'aller à un concours de beauté, il faut le faire. Parce que moi je partais à la... Allez go, on y va. En fait c'était vraiment comme ça. Et du coup je suis allée. J'avais des talons verts. En plus les filles m'appelaient Miss Talons Verts parce que j'étais la seule à avoir débarqué en jean, t-shirt blanc, talons verts minuscules. Donc j'étais petite que elle parce que j'avais pas les talons de ce centimètre-là, quoi. Donc on est passé devant les membres du jury, etc. Ils nous ont posé des questions. J'ai zaillé sur une question. J'ose même pas le dire parce que si je le dis là, vous allez vous moquer de moi ou vous allez me bannir de ma nationalité ivoirienne. Donc je ne veux pas le dire. C'est non, je le dis pas. Parce que même moi, même après quand j'ai réfléchi, je dis, ma chérie,
Là, c'est grave, hein. Donc, franchement, quand j'avais raté cette question, eux-mêmes, ils se sont dit, je me suis dit, c'était mort. Impossible que je sois, que je sois parmi la sélection. C'était pas possible. Parce que non, cette question-là, aucun Ivoirien ne peut se tromper dessus. Mais je l'ai fait. En tout cas, la honte va me prendre. Mais pour ceux qui vont suivre jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être que je vais vous dire. Mais ne vous moquez pas, hein. Je tiens à le préciser. Pas de moquerie ici. Non, 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 non. Tout le monde peut se tromper. On sait très bien tous dans une situation de stress ce que ça peut faire. Donc là, après, ils ont envoyé les réponses. Donc j'avais été sélectionnée pour participer. À ma grande surprise, j'étais libérée. Je me suis dit, waouh, trop bien et tout. Là, il faut tout donner. Donc là, ils ont fait la réunion d'information. Moi, je n'ai pas pu y aller parce que je travaillais les samedis. Donc là, j'avais changé de travail de Carrefour. Je suis passée à Porsche. Et du coup, un samedi sur deux, je travaillais à Porsche. Donc là, ça allait être la seule contrainte en fait à la participation du concours. Donc là, ils ont dit, bon, bah, concrètement, les filles, chaque samedi, répétition. Je me suis dit, comment je vais faire avec le travail et tout? Et là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais quand même tenter. On va voir au fur et à mesure ce qui va se passer et tout, machin. Et du coup, là, la réunion d'information, moi, on me dit tout par téléphone parce que j'ai pas pu y aller et tout, etc. Et là, on me dit, bah, les règles, les membres du comité, tout. Je me suis dit, bah, moi, là, le seul frein qui se pose à moi, c'est mon boulot. Mon boulot le samedi. Je me suis dit, comme je suis quelqu'un de très têtu, je me suis dit, je vais forcément trouver des solutions parce que là, c'est mon destin, en fait. C'est mes 24 ans, je ne peux plus participer après ça. Donc, on va tout faire pour participer, en fait. Donc là, de septembre, on a commencé les entraînements, etc., etc. C'est compliqué. Franchement, je crois que j'étais la seule de Lyon. Les autres, elles étaient un peu à côté de Paris, donc c'était plus facile pour elles de se déplacer, etc. Mais moi, ça a été une galère sans nom. Donc je vous dis, tous les samedis que Dieu faisait, j'étais dans le train, aller-retour Paris. Aller-retour Paris. Et au début, je ne connaissais pas le TGV Max. Donc je payais plein pot mes trains. Et là, je me suis dit, wow, niveau budget, ça va être chaud. Parce que franchement, 4 samedis dans le mois, il faut partir à Paris aller-retour. Et chaque billet, minimum 50, 60, 70 euros. Aller, et puis tu repayes la même chose pour le retour. J'ai dit, bon, on va réfléchir. Et c'est là qu'on va parler de TGV Max qui m'a vraiment sauvé la vie aussi. Parce que tu payes un abonnement par mois, billet de train gratuit, etc. Donc là, j'ai commencé à faire les répétitions, etc. Moi, je suis quelqu'un, j'apprends très lentement des danses. Donc, j'étais une cata. On me montre quelque chose tout de suite là. On me dit de refaire, je ne sais pas faire. Si c'est pour danser, bouger les reins un peu, ça va. Mais dès qu'on parle de chorégraphie compliquée, perdu. Je suis perdue. Donc là, je voyais les autres filles, elles assimilaient super vite. Mais moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai un problème. C'est pas possible. Donc là, on a fait les répétitions. Ici, franchement, les répétitions, c'était super intéressant parce que c'était un pack complet en fait. On avait vraiment tout ce qui était cours d'élocution, donc pour pouvoir prendre la parole en public, etc. On nous donnait des conseils, on nous a aidés aussi pour la rédaction de nos projets humanitaires, pour vraiment y voir clair et déterminer les projets percutants, réalisables et ceux qui n'étaient pas réalisables. Et il fallait changer de direction en fait, tout simplement. Et donc il y avait tout ça. Et voilà, on a continué au fur et à mesure, donc les répétitions, le boulot, Joël ici, j'étais crevée. Les semaines, elles étaient longues à mort. Je faisais du dimanche au dimanche, les matins, très tôt le réveil, coucher très tard, samedi, Paris, cata. Donc franchement, pendant cette période-là, grâce à Dieu, grâce à mon couturier, grâce à mon père, que j'ai pu vraiment, voilà quoi, et des personnes autour de moi qui me motivaient à me dire, bah lâche pas, en gros t'es déjà lancé, il faut terminer en fait. Donc là, on a commencé les répétitions, etc. Jusqu'à on arrive à la date butoir où ça y est, le concours arrive. Et là, on nous dit, non, on va repousser le concours. Et donc ça veut dire, c'est encore des samedis. Et là, je commençais à désespérer. Je me dis, mais j'espère vraiment aller jusqu'au bout parce que là, ça commençait à être un terrain très glissant pour moi. Et niveau financier, parce que du coup, il fallait prolonger, etc. Les samedis, je ne pouvais pas être à ma boutique, donc je ratais des commandes, etc. C'était hyper compliqué. Donc quand ils ont repoussé, mais par contre, ils ont dit, on repousse, mais par contre, on arrête les entraînements pendant un bon bout de temps.
Juste le temps de trouver des solutions et tout, etc. Et après, le concours se passe. Donc, on s'est dit OK. Donc, à la fin de ce petit temps de coupure, en fait, on a repris un peu quelques entraînements pour se remémorer parce que un mois passé, moi, dans mon cerveau, c'est zéro, tout est oublié. Donc, franchement, il fallait tout revoir et tout, machin. Et ça y est. On a fini de visualiser les séances photos, patati patata, les publications. Donc, le public allait nous découvrir enfin, etc., etc. Et quand on a fini ça, il restait, je crois, une semaine avant le concours. Donc, il fallait choisir sa coiffure, machin. Moi, j'avais choisi une coiffure. J'ai dit, bon, ça passe ou ça casse. Soit la coiffeuse est d'être ça, soit, en fait, je ressemble à un petit cornichon sur la scène. Heureusement, j'étais pas cornichon. J'étais plutôt d'être ça. Donc, en fait, la coiffure était top. La maquilleuse, je me suis dit, je préfère attendre être la dernière à passer, mais que je lui ai dit, ma chérie, il faut d'être ça. Même si je perds, je veux que les photos, voilà, que ça soit bon. Et donc, c'est simple, efficace, rien à dire. La maquilleuse, elle a géré. Et donc là, les entraînements, on a fait ça du matin jusqu'au soir. On était crevés. Mais on était dans notre petit loge, petite nourriture, boisson. On avait un temps de concentration. Et en fait, bizarrement, c'est la première fois on va dire, de ma vie que j'allais à un grand truc comme ça. Parce qu'il y avait quand même, je crois, à peu près 800 personnes dans la salle. Et j'étais pas stressée. Moi-même, ça commençait à me faire bizarre. J'ai dit, mais est-ce que c'est normal que je stresse pas comme ça? Parce que toutes les filles, elles sont comme ça et tout. Et moi, je suis là, je suis en train de juste répéter. Parce que moi, je me suis dit, je préfère tomber sur scène que de me tromper ou de commencer à dire n'importe quoi sur scène. C'est non. C'est que je me suis dit, vaut mieux la choré, tu tombes là. C'est pas grave. On va rire et puis c'est bon. Mais se tromper dans le français, ça te suit toute ta vie. Donc là, c'était mon discours. Je répétais. Jusqu'au moment où on passe sur scène. Et là, tu as cette adrénaline. Avant de monter sur scène, quand même, tu as ce petit truc. Tu dis, si je me trompe là, ça va être chaud. Et dès que tu montes sur scène, le public, c'était incroyable. Ils hurlaient, du coup ça nous donnait du baume au cœur, on était motivés comme jamais. Même les chorégraphes, elles étaient choquées tellement on s'est donné à fond sur scène. Parce qu'en fait, le public nous donnait tellement d'amour que je sois leur candidate ou pas, quand tu passais, ça criait, c'était génial l'ambiance. Et du coup, c'est passé comme ça. On s'est dit 6 mois d'entraînement, 6 mois de galère, mais pendant le show, c'est passé comme ça. On n'a même pas vu passer le show. Jusqu'à ce que, ici, on avait 7, je crois, si je ne me trompe pas dans les chiffres. C'était dès qu'on finissait toutes les chorés, tous les discours, il y a 7 qui étaient éliminés. Et les 7 autres qui étaient les finalistes, qui allaient défiler en robe de soirée et tout, machin. Et puis voilà. Donc, quand ils ont commencé à annoncer les filles, là, quand je vous dis, mes jambes, je ne les sentais plus. On a souri comme ça. Pendant 30 minutes. Jusqu'à ma mâchoire faisait comme ça. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est gâté. Et là, on dit première candidate, deuxième candidate, troisième, quatrième, cinquième, sixième. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Genre, j'ai fait 6 mois d'aller-retour Paris-Lyon, là, pour zéro. Je dis, non, Dieu peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Et même quand même, il peut pas faire ça. Et là, je commençais à désespérer. Là, j'ai commencé à serrer mon visage sur scène. Les gens, ils ont pas compris. J'étais énervée. Je dis, mais c'est pas possible que j'ai fait tout ça pour rien. Et là, on me dit, enfin, mon numéro. Et j'ai fait ça sur scène, j'ai fait... Et j'ai avancé. Et là, on allait se changer et tout en haut. On a eu un petit temps et tout parce qu'ils avaient fait une délibération entre-temps où ils voulaient nous voir de plus près et tout, machin. Et là, on se met en robe de soirée. C'était le dernier show. On ne connaissait même pas la choré. Cette choré-là, on ne la connaissait pas. Et là, on s'est dit, avec les filles, les 7, on s'est dit, bon, soit on va sur scène, on gâte tout parce qu'on ne connaît pas la choré, on veut suivre la choré, ou soit on fait un truc tout simple que tout le monde peut faire. Donc, on a décidé ça en 2. On est monté sur scène. La finale, par contre, elle était incroyable. Franchement, émotion, fumée par-ci, patati. Incroyable, franchement, incroyable. Et du coup, là, on s'arrête. Notre président du jury, il a parlé ce jour. Il a parlé. On était fatigués. Nous, ça faisait depuis le matin qu'on souriait. Hein, et on a souri pendant encore 30 minutes où on était arrêtés comme ça. Jusqu'à ce qu'ils annoncent. Et je ne savais même pas que c'était moi. On annonce la première dauphine, la deuxième dauphine. On dit mon nom et je suis encore arrêtée comme ça.
Jusqu'à ma voisine à côté, elle me dit, mais si, c'est toi et tout. Oh, je dis, non, c'est moi. Les gens, ils étaient morts de rire. Je me suis dit, mais c'est moi et tout, c'est moi. Et là, c'était gâté, on a commencé à danser et tout. Franchement, j'étais trop contente, j'arrêtais pas de sourire comme une gogole. Et photo par-ci, photo par-là, on me tirait par ici, par ici. Non, franchement, c'était un sentiment, c'était tout mélangé. Genre, c'était la fierté. Que ça y est, j'ai atteint un objectif que je voulais vraiment atteindre, en fait, tout simplement. Et que je me suis dit, ouais, Massy, tu l'as fait. T'as pas lâché, c'était dur, c'était la galère. T'as pris ton temps. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Donc, tu peux être que fier de toi. Et tous mes amis qui étaient là, ils sont montés sur scène et tout. C'était la joie. On est sortis après et tout. Trop bien. Trop bien. Mes parents qui étaient fiers de moi aussi. Franchement, mes amis, tout le monde. J'étais trop contente. Et je me suis dit, voilà, une étape de fête. Prochaine étape. Ivory Coast. Tout le monde était fier de moi, ma famille, mes amis, mes proches, tout le monde. Et là, je me suis dit, ouais, t'as atteint un autre niveau. Et là, même les personnes qui m'ont pas soutenue, là, qui croyaient pas en moi, là, j'ai réussi. Même ces personnes-là, ils sont venus me féliciter. Je me dis, l'homme noir, dangereux. Hein? Mais en tout cas, j'ai dit, bon, vaut mieux me féliciter. Parce que voilà, c'est fait en fait. On ne peut pas changer l'histoire. C'est fait, c'est fini. Mais en tout cas, moi, tout ce que je retiens, c'est ma famille, mes amis, ceux qui étaient fiers de moi. Après, le reste, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, là, on s'est dit, bon, bah, prochaine étape avec ma dauphine, et bah, go pour la Côte d'Ivoire en fait. Go pour défendre la couronne à Miss Côte d'Ivoire. Genre, moi, ma santé, je veux passer à la télé. À la télé en Côte d'Ivoire et tout. Donc là, je me suis dit, hé, donc quand tu t'es lancé là, en tout cas, tu n'as pas intérêt à aller gâter là-bas. Hein. Il faut continuer sur le même chemin. Donc franchement, c'était trop bien. Donc là, j'avais réalisé un rêve aussi top. Et là, je me suis dit, bah, avec de la persévérance, vraiment, on arrive à faire beaucoup de choses. Si tu ne crois pas en ce que tu veux faire, bah, c'est très difficile d'arriver jusqu'à la fin. Et je me suis dit, même si les gens, dans mes oreilles, je n'ai pas écouté quelqu'un, je suis allée jusqu'au bout de mes choses. Et ceux qui m'ont soutenue, c'est vraiment cœur sur eux. Parce qu'il y a eu des moments où j'étais voilà, en larmes. Ouais, je ne vais pas y arriver. Ouais, c'est trop compliqué. Ouais. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. Ils ont su me motiver. Et ces personnes-là, bah, c'est les meilleures en fait. Je suis bien entourée. Dieu merci, je suis bien entourée. Donc voilà, c'est vraiment pour... entre guillemets, morale de l'histoire pour les filles qui veulent participer à des concours, préparez-vous. Il faut se préparer. Il faut se préparer à toute éventualité parce que ça peut ne pas être la victoire. Mais il faut se dire que l'expérience que j'ai vécue, c'est un plus dans ma vie. Donc il ne faut pas être buté sur « Ah, j'ai pas gagné, ah, c'est pas possible. » Mais non, il faut surtout retenir ce que tu as gagné de positif. Puisque, en fait, nous, dans notre promo, mais j'ai jamais vu une compétition aussi joviale. Avec les filles, on s'entendait super bien. Quand j'ai gagné avec mes dauphines, toutes les filles elles sont venues nous féliciter. Même eux-mêmes, ils étaient choqués. Le comité, ils se sont dit « Hi, celles-là, elles sont devenues camarades comme ça. » Oui, parce qu'en fait, on s'est dit bah, tout le monde ne peut pas gagner. La couronne, elle va appartenir à une fille. Bah, kiffons notre moment, en fait. Profitons. Moi, je suis en contact encore avec toutes les filles pendant ma... Elles m'ont soutenue en fait, mais vraiment soutenue à partager mes photos, machin, alors qu'on était toutes, on était des concurrentes en fait. Et j'ai vraiment gagné des potes. Parce que je me dis maintenant, je monte à Paris et tout, je connais plein de filles à Paris. Et c'est ça en fait le but d'un concours aussi. C'est pas que venir sourire, défiler, non, c'est tout le côté humain qu'il faut savoir garder aussi. Et il faut savoir en profiter aussi. Donc voilà les filles. En tout cas, celles qui veulent se lancer, n'hésitez pas. De toute façon, on vit qu'une fois. Hein. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne vous ai pas oublié, j'avais fait une petite promesse que peut-être j'allais vous dire la question qu'on m'avait posée lors de la présélection. Je tiens à préciser encore, on ne se moque pas. On ne se moque pas. Ici, on est entre nous, voilà, on ne se moque pas. Donc la question qu'on m'avait posée, c'était c'était quelle était la devise de la Côte d'Ivoire? Écoutez-moi très bien. Hein. J'ai dit la devise de la France. Ils se sont regardés, ils se sont dit « Non, c'est pas possible. »
En fait, ils m'ont reposé la question, genre, en fait, c'était une blague. Et là, j'étais là devant eux comme ça. Je me dis, mais Sanji, genre, t'as appris 10 000 questions sur tous les ministres de la Côte d'Ivoire, mais ça, là, on te pose, tu as blanc. Mais je le connais, hein. C'est union, discipline, travail. Je le connais, je le connais, je le connais. C'était le stress. Mettons ça sur le stress. Voilà. Donc voilà, maintenant que vous savez mon petit secret, mes deux biabis Côte d'Ivoire France, et bah on arrive à la fin de la vidéo. Hein. On arrive à la fin de la vidéo. Je te laisse activer la cloche, t'abonner, parce qu'il y a les prochaines vidéos qui arrivent. Donc la prochaine destination, bah, c'est Miss Côte d'Ivoire en fait. Miss Côte d'Ivoire, avec tous les non, je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, tu as compris. En tout cas, tous les rebondissements là, c'est là-bas, prochaine vidéo. Et bah, je vous dis à très, 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 très vite.